Salut les artistes, on est dans la série audio. Alors je vous ai déjà testé un enregistreur numérique sur la chaîne, c'était le Zoom H1 et là aujourd'hui je vous teste le Zoom H6, le caméléon de l'enregistrement audio qui est le dernier de leur série Zoom. Déjà je sais pas pour vous mais moi je galère à dire Zoom H6, rien que l'enchaîner c'est ce qui a été le plus dur sur cette vidéo. Alors cet appareil il est sorti il y a 4-5 ans, il va pouvoir enregistrer jusqu'à 6 pistes en même temps. C'est un enregistreur portatif et ultra polyvalent. Cet appareil n'est pas un prêt et on est parti pour le test du Zoom H6. Comme d'habitude, je vais commencer par vous présenter tous les éléments inclus dans le pack. Ensuite, on va les voir dans le détail. Je vais tester le zoom sous toutes les coutures. Et puis, on finira par voir les différentes utilisations qu'on peut en faire, pour quelle activité, dans quel contexte. Et puis, dans la description de la vidéo, tu peux te référencer aux différents timecodes. Premièrement, commençons par le commencement. Qu'est-ce que c'est un zoom? Eh bien, c'est ce qu'on appelle un enregistreur numérique audio. C'est un appareil qui peut enregistrer du son comme un dictaphone, mais à l'aide d'un micro externe. Et certains enregistreurs numériques peuvent enregistrer plusieurs pistes, c'est-à-dire plusieurs micros en même temps. Souvent, les enregistreurs tout public, eux, vont enregistrer en mono MP3. L'intérêt d'un enregistreur audio professionnel, c'est qu'on va pouvoir entre autres enregistrer au format Wave, en stéréo et sans compression. Et c'est justement le cas de notre Zoom H6. Dans l'emballage, vous êtes censé trouver l'unité principale qui est le Zoom H6, un micro XY, je reviendrai en détail sur ce micro tout à l'heure, une capsule MS, 4 piles AA, une carte SD de 2 Go, un câble USB, une mallette de rangement, une bonnette, un mode d'emploi et de la dock pour télécharger le logiciel Cubase ou encore Wavelab. Ok, maintenant on va entrer un peu plus dans le détail et on va commencer par l'unité principale, le zoom. Premièrement, le boîtier fait 7 cm de largeur, 15 cm en longueur, 4,5 en profondeur et il pèse environ 380 grammes sans accessoires. Comparé au Zoom H1, le Zoom H6 est bien plus imposant et massif, mais ça va pas être la même utilisation. Côté composition du boîtier, sur la face avant de haut en bas, on a 4 molettes réglant le volume d'entrée. Elles sont numérotées et au centre, on a un commutateur PAD pour chaque entrée. C'est en fait un atténuateur de -20 dB, ce qui est pratique quand il y a un signal d'entrée assez élevé. On a les touches de sélection des pistes avec les voyants. Quand il est rouge, c'est que la piste est bien sélectionnée. D'ailleurs, en restant appuyé sur 2 pistes, on peut les transformer en pistes stéréo. Ensuite, on a les touches de contrôle, la touche stop, la touche lecture et pause, l'enregistrement et les touches de retour et avance rapide. Et puis enfin, on a l'écran d'affichage avec tout un tas d'informations, l'état d'enregistrement, la durée d'enregistrement, le nom du dossier, le nom du projet, un indicateur de batterie, les volumes d'écoute sont également affichés. Ça va nous dire s'il y a un filtre coupe-bas, un compresseur limiteur, si l'alimentation est activée, le numéro de la piste lui est tout en bas et on a également le format d'enregistrement, la tension d'alimentation fantôme si elle est utilisée et le temps d'enregistrement restant sur la carte mémoire. Ensuite sur le côté gauche de l'appareil on a 2 entrées, l'entrée 1 et 2 ce sont des prises mixtes qui peuvent recevoir des connecteurs XLR ou jack TRS de 6,35 mm symétriques ou asymétriques. Donc vous voyez là déjà avec ces connexions on va pouvoir recevoir une gamme de micros professionnel. En dessous, on a l'emplacement pour la carte mémoire. En termes de support d'enregistrement, on va pouvoir utiliser des cartes SD, SDHC ou SDXC. L'appareil, lui, est fourni avec une carte 2 Go. Personnellement, j'ai acheté une 64 Go car même si ça reste un format audio, quand tu enregistres en wave non compressé, eh bien ça peut monter quand même assez vite. Ensuite en dessous, on accède à une prise casque 3,5 mm pour écouter le signal de sortie stéréo. On a les touches de volume et enfin un sélecteur d'alimentation avec une commande hold qui permet de verrouiller les touches afin d'éviter une manipulation accidentelle. Sur le côté droit du Zoom H6, on a les 2 entrées restantes, l'entrée 3 et l'entrée 4. En dessous, on a le bouton de défilement qui va nous permettre de sélectionner les paramètres du menu, la touche menu et une prise USB où on va pouvoir alimenter l'appareil sur le secteur. Par contre, l'adaptateur lui est vendu séparément. Au dos, on a un haut-parleur pour réécouter une prise et on trouve également le couvercle protégeant l'emplacement de l'alimentation par pile. À la pointe du boîtier, on a une prise line-out en 3,5, une prise remote pour utiliser par exemple une télécommande filaire, mais encore une fois, c'est des accessoires qui vont être vendus séparément. Et puis il y a également 2 offices pour y accrocher
une Dragon. En plus des 4 prises XLR et jack, on va pouvoir utiliser des capsules indépendantes, des micros interchangeables qu'on plug directement sur le Zoom H6. Le signal rentrant au niveau de ces micros arrive aux entrées GD et il va être enregistré sur les pistes LR. On l'a vu dans le pack, il est compris 2 micros. On a le micro XY, je vais le tester tout à l'heure. Un micro XY, c'est un couple de micros directement croisés avec le choix d'un angle d'enregistrement entre 90 et 120 degrés. C'est une technique de prise de son stéréo et en fait, ces micros vont imiter la localisation spatiale de l'oreille humaine. C'est-à-dire qu'on va enregistrer des différences d'intensité entre les deux microphones, donc à droite et à gauche, et c'est une façon d'obtenir un son tridimensionnel, 3D, ou encore binaural. Si vous êtes des adeptes de l'ASMR, vous savez déjà de quoi je parle. On utilise souvent le couple XY pour de la musique de chambre ou encore des petits orchestres. Et puis sur chaque capsule, on va avoir un potard supplémentaire pour contrôler le gain. Ensuite, on a le micro MS. Celui-là combine à la fois un micro unidirectionnel qui va capturer le son au centre et un micro latéral bidirectionnel capturant le son sur les côtés. Et puis ensuite, il va recréer une image stéréophonie. Et là encore, on a un potard de gain. Il existe également 2 autres capsules qui sont vendues séparément, un micro canon et une capsule rajoutant 2 entrées XLR jack supplémentaires permettant du coup d'atteindre les 6 pistes d'enregistrement. Avec le Zoom H6, on peut enregistrer en MP3, donc un format compressé, ou alors en format Wave qui délivre un fichier non compressé qui contient la totalité des informations enregistrées. Je vous affiche les différents formats possibles. Côté autonomie, avec les 4 piles, la marque annonce en moyenne plus de 20 heures d'utilisation et puis on va pouvoir l'alimenter également sur le secteur directement avec l'adaptateur. On passe maintenant à la pratique, on va voir dans quelles conditions l'utiliser et dans quelle configuration. Je vais vous tester plusieurs configurations. Pour la première, je vais utiliser le Zoom H6 avec une des capsules proposées dans le pack pour faire par exemple une voix off. Premièrement, l'intérêt d'utiliser un enregistreur, c'est qu'on va pouvoir mixer en direct. On a un audiomètre pour se repérer et puis on a un retour casque. Donc là, je vais tester la capsule XY, toujours sur le Zoom H6. Je suis à une distance à peu près d'1 mètre par rapport au micro et j'ai réglé le gain de façon à être entre -12 et -6 dB sur le zoom. Côté qualité audio, vous devez entendre plutôt bien ma voix. Par contre, la capsule a un champ de capture assez large et peut-être que vous entendez le tic-tac de l'horloge. Je sais pas si vous l'entendez, moi je l'entends en tout cas dans le casque et vous allez entendre les frottements. Si vous bougez, ça va créer pas mal de sons parasites. Du coup, avec ce genre de micro, assurez-vous que vous avez une position confortable où vous êtes sûr que vous n'allez pas bouger, que vous n'allez pas créer d'éléments parasites au niveau du son, et également isolez-vous bien au niveau de votre environnement, assurez-vous qu'il n'y ait pas trop d'éléments parasites. Maintenant, je vais rapprocher le micro. Maintenant, vous entendez ma voix à 30 cm du micro, toujours avec la capsule XY. Et en principe, la prise de son est un peu meilleure parce que j'ai rapproché le micro de ma voix et du coup, on a baissé le gain. Donc, moins de risque d'avoir du souffle et des bruits parasites dans le fond de la piste. Maintenant, si vous voulez faire une voix off avec ce genre de capsule et le Zoom H6, il vaut mieux rapprocher encore plus le micro et l'avoir à quelques centimètres de votre bouche. Maintenant, comme vous pouvez le voir, j'ai l'enregistreur audio numérique à quelques centimètres de ma voix et je pense que c'est la meilleure configuration pour faire une voix off. Par contre, comme vous pouvez le voir, j'utilise une bonnette tout simplement pour couper le vent, le souffle qui se dégage de ma voix quand je parle parce que les capsules du micro sont assez sensibles. Donc vous voyez, ça c'est une des premières configurations dans laquelle on va pouvoir utiliser le zoom et une des capsules pour faire par exemple une voix off. Donc ça c'est tout à fait possible. Maintenant je vais vous tester la deuxième capsule qui est la capsule MS. Voilà, maintenant vous m'entendez avec la capsule MS. J'ai réglé le gain de façon à être toujours entre -6 et -12 dB. Là je n'utilise pas la bonnette parce que la capsule est un peu moins sensible au vent. Et vous voyez, dans ces conditions-là, on peut très bien faire une voix off avec ce genre de capsule. Je peux également m'en servir pour enregistrer ma voix, par exemple pour faire des vidéos YouTube. Vous voyez, je peux le poser sur une table. Bon là il est présent dans le champ, mais vous pouvez le mettre également en hors-champ et ça va plutôt bien fonctionner. On a une qualité audio plutôt correcte. Personnellement, je vous recommanderais plutôt de l'utiliser à la main, de l'amener au plus proche de votre voix pour faire plutôt de la voix off, mais vous voyez, on peut l'utiliser de cette manière. Maintenant en fiction, on peut également l'utiliser comme micro d'ambiance ou pour enregistrer des bruitages. Évidemment, son utilisation ne s'arrête pas là, on va pouvoir l'équiper de micros externes, par exemple en prestation, pendant une conférence, on va pouvoir utiliser un ou plusieurs kits à chef en même temps. Maintenant, autre configuration possible, vous m'entendez avec le système Rodelink que je vous ai testé dans une vidéo précédente. Vous pouvez voir le micro-cravate qui est accroché à mon vêtement
complètement relié à l'émetteur dans ma poche et le récepteur est connecté directement au zoom. Alors là, évidemment, le son ne sera pas synchronisé à l'image, mais là, l'intérêt, c'est déjà de pouvoir avoir un retour casque. Toutes les caméras n'ont pas forcément une prise casque. Et puis la personne qui est derrière la console qui s'occupe de l'enregistrement audio va pouvoir ajuster en permanence le gain selon le sujet qui parle. Donc là par exemple, je peux augmenter le son. Là vous m'entendez un peu trop fort et je peux également le descendre. Là vous ne m'entendez pas suffisamment. Et maintenant je reviens de façon à être entre -6 et -12 dB sur l'audiomètre. Donc ça c'est l'intérêt premier d'utiliser le zoom H6. Encore une autre configuration possible que j'ai testée dans la vidéo précédente, c'est toujours le système Rode Link avec le micro Rode Reporter. Donc même principe, j'ai l'émetteur au bout du micro et le récepteur est plugué directement sur mon zoom. Et de cette façon, la personne qui contrôle l'audio sur le tournage, elle peut avoir le retour casque et va pouvoir ajuster le gain sur le zoom pendant la prise, enfin plutôt avant, de façon à ce que le gain soit adapté au sujet qui est en train de parler. Du coup, par exemple, avec cet enregistreur audio numérique, eh bien je pourrais y brancher jusqu'à 6 systèmes Rode Link et je peux avoir donc 6 micros différents qui enregistrent en même temps différents sujets, différentes ambiances. On peut également utiliser un micro électrostatique qui nécessite une alimentation 48 volts. Là, j'en ai pas présentement, mais c'est tout à fait possible. Dans les menus de l'appareil, on va pouvoir choisir de fournir une alimentation fantôme de 12, 24 ou 48 volts pour n'importe laquelle des 4 entrées principales. En fiction, on va pouvoir par exemple combiner un micro-cravate avec une perche et des micro d'ambiance. Côté musique, on peut y brancher un clavier électronique, un ampli de guitare ou encore un micro pour la voix. On peut également utiliser le zoom H6 directement sur la griffe d'une caméra avec un adaptateur et ensuite le connecter au boîtier avec un câble mini jack. Comme ça, le son sera directement synchronisé avec l'image et en plus, on peut enregistrer une piste de secours directement sur l'enregistreur. Cet enregistreur va également être idéal pour du podcast. S'il y a des amateurs, ça va être vraiment pratique. Tu le poses sur la table et tu fais sortir tes micros. On va pouvoir utiliser jusqu'à 6 micros avec l'accessoire qui rajoute 2 pistes et c'est super pratique. Il y a une personne qui peut mixer, contrôler le gain, avoir le retour dans le casque et en même temps sortir un fichier de très bonne qualité au format WAV non compressé. On peut également le connecter directement au port USB d'un ordinateur et de cette façon on va pouvoir enregistrer notre audio directement sur l'ordinateur. Autre fonctionnalité intéressante, il est possible de régler un pré-enregistrement. Par exemple, si vous loupez le premier mot du discours d'une personne, et bien en fait avec cette fonctionnalité, le zoom H6 capte en continu le signal et quand vous lancez l'enregistrement, il va conserver les 2 secondes qui ont précédé le début de l'enregistrement. Donc ça c'est très pratique quand vous ne savez pas exactement quand le discours commence, quand l'orchestre va commencer à jouer ou quand une action va débuter. Ensuite, il est aussi possible d'utiliser une fonction d'enregistrement automatique. En fait, l'enregistrement va se lancer automatiquement lorsqu'un seuil prédéfini de niveau sonore est atteint sur le zoom H6. Donc ça va être encore une autre méthode pour automatiser un peu son appareil. Autre fonctionnalité de sécurité, il est possible d'utiliser un enregistrement de secours. Quand vous utilisez les micros stéréo LR avec cette fonction, il va enregistrer une double piste identique mais avec un gain d'entrée réduit de 12 dB. Donc même si pendant votre enregistrement vous avez des saturations, des distorsions, et bien sur votre piste principale, vous allez pouvoir utiliser la piste de secours qui, elle, aura le bon niveau. Au niveau du prix, il a un peu baissé depuis sa sortie, on peut le trouver en moyenne à 280 €. Ça reste une certaine somme, mais c'est vraiment un couteau suisse et quand tu vois la polyvalence de cet enregistreur, personnellement, moi je trouve qu'il vaut complètement ce prix. Maintenant, conclusion, alors moi c'est déjà un appareil que je connaissais depuis un bon moment, mais je trouve ça vraiment dingue qu'il ait autant de fonctionnalités et de possibilités, tout en restant aussi compact et portatif. On n'a pas du tout la taille d'une console, et pourtant on va vraiment pouvoir faire beaucoup de choses avec cet appareil. Tu vas pouvoir capturer des ambiances, faire des bruitages, enregistrer des podcasts, enregistrer une voix off. En prestation, c'est vraiment un enregistreur audio qui s'utilise beaucoup, je l'ai beaucoup vu sur le terrain. Tu vas pouvoir utiliser plusieurs kits HF en même temps, donc pour les interviews, les conférences, c'est très pratique. Même pour des vidéos YouTube, tu vas pouvoir l'utiliser. Il y a plein de configurations possibles. Tu peux brancher un micro canon avec une alimentation fantôme, tu peux avoir un micro main avec un système HF ou même utiliser directement une des capsules proposées dans le pack. Le préampli de l'appareil est vraiment très bon, donc tu peux l'éloigner un petit peu et pousser le gain un petit peu plus. Par contre, faites attention d'être dans une pièce bien isolée où vous êtes sûr que vous n'allez pas faire trop de bruit et vous n'allez pas avoir trop d'éléments parasites parce que les capsules ont tendance à être vraiment sensibles et à capturer un son à 360. Alors après, c'est vrai que
beaucoup aiment avoir le micro directement branché à la caméra pour avoir le son synchronisé. Moi aussi j'aime bien cette facilité, mais c'est vrai que j'aime beaucoup également avoir le son qui est séparé de la caméra et qui est enregistré par un appareil indépendant. Alors il y a plus petit que le Zoom H6, moi j'ai également le Zoom H1 comme vous avez pu voir dans la comparaison. Il est plus petit et fonctionne également très bien. Après il n'y a pas du tout le même nombre de possibilités et de fonctionnalités, mais dans un premier temps ça peut être un appareil également très intéressant. Du coup pour l'instant j'ai pas vraiment de points négatifs à vous donner par rapport à cet appareil. Même le prix je le trouve accessible par rapport à la multitude de fonctionnalités et de possibilités que nous offre cet enregistreur audio. Voilà pour le test du Zoom H6, j'espère que ça vous a plu, les liens sont dans la description. Je vous invite à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous pensez de cet appareil, est-ce que vous l'avez déjà utilisé? Quel système d'enregistrement audio vous utilisez actuellement et lequel vous fait un petit peu rêver? Sans quoi vous connaissez la routine de soutien pour la chaîne, c'est très important. Ici, derrière la caméra, ciao les artistes!